Bonjour, bienvenue dans ce résumé de cours de seconde. Nous allons parler de la masse volumique. Alors, la masse volumique, elle peut nous permettre d'identifier par exemple des métaux ou encore de différencier des liquides entre eux, savoir lequel est en haut, lequel est en bas en fonction de leur masse volumique dans un mélange non miscible comme ici. Alors pour parler de masse volumique, on va d'abord faire un rappel sur masse et volume. La masse, elle mesure la quantité de matière contenue dans un corps. Elle est notée petit m et l'unité du système international, c'est le kilogramme. Alors c'est quoi les unités du système international? Ce sont les unités officielles utilisées par les physiciens lorsqu'ils doivent faire une mesure et utiliser une grandeur. Le volume, lui, mesure l'espace occupé par un corps, donc il est noté grand V, et son unité dans le système international, c'est le mètre cube. Alors, petit rappel sur les unités cubiques, lorsqu'on va passer d'une colonne à l'autre, c'est-à-dire d'un multiple à un sous-multiple, eh bien, il va falloir non pas multiplier par 10, mais multiplier par 1000, puisque ce sont des unités cubiques. Un mètre cube, il est 1000 fois plus grand qu'un décimètre cube. Donc, plutôt que de multiplier par 1000, on va plutôt dire par 10 puissance 3. Et quand on va dans l'autre sens, mètre cube à décamètre cube par exemple, on multipliera par 10 puissance moins 3, c'est-à-dire qu'un mètre cube est égal à 10 puissance moins 3 décamètre cube. Et donc pour chaque colonne, on va décaler comme ceci de 3 rangs la puissance de 10. Donc un mètre cube, ce sera 10 puissance moins 6 hectomètre cube ou encore 10 puissance moins 9 kilomètre cube. Dans l'autre sens, eh bien, du kilomètre cube, par exemple, au mètre cube, il y a 1, 2, 3 colonnes d'écart, donc on multipliera par 10 puissance 9. Alors également, 2 équivalences à connaître, le litre qui est égal à 1 décimètre cube et le millilitre qui est égal à 1 centimètre cube. Donc si on doit faire des conversions, généralement ce sera des conversions en mètres cubes. Voyons ce que ça donne dans 2 exemples. 2 décilitres, alors il va falloir convertir déci, voir ce que ça donne, ce que ça fait, et litre. Alors déci, c'est quoi? C'est l'abréviation pour 10 puissance moins 1. Et litre, eh bien, des litres, on voit ici que ça correspond à des décimètres cubes. Donc on remplace litre par décimètre cube. Et ensuite, décimètre cube, eh bien, on voit que ça fait 10 puissance moins 3 mètres cubes, puisqu'on doit se déplacer d'une colonne vers la gauche. Et donc, on va remplacer décimètre cube par 10 puissance moins 3 mètres cubes. Qu'est-ce qu'on obtient au final? Eh bien, 2 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes, ce qui donne 2 fois 10 puissance moins 4 mètres cubes. Autre exemple avec ici 54 millilitres. Des millilitres, ça correspond à des centimètres cubes. Donc on remplace, ça fait 54 centimètres cubes. Et centimètres cubes, c'est 10 puissance moins 6 mètres cubes, puisqu'il y a 2 colonnes d'écart. Donc on obtient 54 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. On peut s'arrêter là si c'est juste une conversion. On peut également mettre en écriture scientifique si c'est demandé. 54, ça va s'écrire 5,4 fois 10 puissance 1. Et donc ensuite, on va venir multiplier les puissances de 10 entre elles. 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 6, ça fait 10 puissance 1 moins 6, donc 10 puissance moins 5. Voilà pour des exemples de conversion. Maintenant, en pratique, au niveau expérimental, comment va-t-on faire pour mesurer le volume d'un solide, par exemple? Alors, le volume d'un liquide, on mettra directement dans l'éprouvette et on fera une lecture à l'éprouvette. Mais pour un solide, eh bien, on va ici mettre le solide dans l'éprouvette qui contient déjà de l'eau et on va voir la variation de volume dans l'éprouvette. Si c'est un gaz, eh bien, on va fonctionner un peu de la même manière. C'est dans une éprouvette, mais celle-ci, elle sera à l'envers et au départ entièrement remplie d'eau. Eh bien, on va remplir l'éprouvette du gaz dont on veut mesurer le volume et on mesurera ici le volume de gaz. Donc ces deux méthodes sont des méthodes dites par déplacement d'eau. Alors maintenant que nous avons revu masse et volume, nous pouvons parler de la masse volumique. Prenons l'exemple ici de métaux qui ont des volumes identiques. Si on mesure leur masse, eh bien on verra que leurs masses, elles, sont différentes. Donc la masse de corps qui ont des volumes identiques, mais qui sont constitués d'espèces chimiques différentes, va varier. Pour une même espèce chimique, par contre, masse et volume sont proportionnels. Si j'ai 2 fois plus de masse, je vais avoir un volume 2 fois plus grand. Donc, on va pouvoir définir la masse volumique, notée ρ, d'un corps. C'est le rapport de la masse petit m de ce corps par le volume grand V qu'il occupe.
et ce qui donne en relation mathématique ρ égale m sur v, avec ici les unités du système international, kilogramme et mètre cube, et donc la masse volumique sera exprimée en kilogrammes par mètre cube, qui peut se noter de cette manière-là comme au collège, ou alors au lycée, on préférera la notation kilogramme par mètre cube comme ceci, en enlevant la barre de fraction, mais en mettant un petit moins devant la puissance. Alors, ce sont les unités utilisées plutôt en physique. En chimie, on utilisera très souvent le gramme par millilitre, puisque les volumes ici seront souvent mesurés en litres et en millilitres et les masses en grammes. On peut utiliser donc ce qui revient au même, le gramme par centimètre cube, puisque millilitre et centimètre cube, c'est pareil, et également kilogramme par litre, pourquoi pas. Alors, quelques exemples de masse volumique pour des métaux. On voit que les valeurs sont très variables. De l'aluminium, qui a une masse volumique de 2700 kg par mètre cube, c'est le métal le moins dense, et on l'utilisera par exemple en aéronautique pour les avions, ou dans certaines voitures de luxe, on va utiliser de l'aluminium pour avoir une voiture plus légère. Et à l'inverse, on a l'or ici qui a une masse volumique très grande par rapport à l'aluminium. On est presque à peu près 7 fois plus, donc c'est beaucoup. Et donc, on peut différencier de cette manière-là très facilement de l'or ou un mélange de métaux qui ressemblerait à de l'or, mais qui n'aurait pas la même masse volumique. Alors, on peut aussi faire une représentation graphique, pourquoi pas, de la masse en fonction du volume. Puisqu'on a dit que masse et volume sont proportionnels pour une même espèce chimique, on va observer des droites qui passent par l'origine. Et en fonction de la masse volumique du corps, eh bien, on va voir une droite qui a une pente, un coefficient directeur plus ou moins grand. Et donc, le coefficient directeur de la droite correspond en fait, est égal à la masse volumique du corps. Donc, on voit ici que cette droite pour le corps C a une pente plus faible que pour le corps A, donc sa masse volumique est plus faible. Et le corps B, au contraire, le coefficient directeur de cette droite est plus important, et donc la masse volumique du corps B est plus important également. Voilà pour ces rappels de masse et volume, et également de masse volumique, puisque ça a déjà été étudié au collège. Au revoir à tous.